À présent, tu dois nous prouver ton intelligence. Franchement, elle pousse un peu, mais c'est elle le boss. Eh bien yo tout le monde, c'est San, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Jack de Hors-la-Loi sur PlayStation 3. Alors on s'était quitté la dernière fois, après je vais avoir fait je ne sais plus quoi. J'ai pas regardé la dernière vidéo récemment, je sais que on avait une mission sur, donnée par Thorn la dernière fois. On doit détruire 5 chars aspics, donc les chars aspics c'est les espèces de gros machins là, voilà c'est ces chars là, donc c'est les gros vaisseaux dégueulasses de la Grenade là. Donc faut en détruire 5 pour réduire les effectifs, enfin bref la base quoi. C'est pas une mission très compliquée, disons que c'est une petite annexe qui est sympa, vous commencez une partie comme ça, c'est toujours assez plaisant. Faire gaffe hein, toujours parce qu'ils font, si vous restez trop derrière ils peuvent faire des dégâts etc. Après vous avez pas de timer ni rien, vous pouvez prendre votre temps, hein, c'est pas trop un problème. Le seul truc c'est que évitez de rester à proximité quand votre véhicule va exploser, parce que sinon vous allez perdre de la vie, genre dès que vous voyez que le véhicule commence à prendre un petit peu cher, commence à sortir, en changer et tout, là je me suis fait un petit peu avoir pour commencer. Donc plusieurs techniques, la meilleure reste quand même le vulcano-barillet, pardon, donc l'arme que j'ai actuellement, l'arme bleue, hein. Restez bien derrière et commencez à bombarder vraiment, enfin vous smorquez hein, tout simplement. C'est-à-dire aller dedans, foncer dans le tas quoi. Évitez trop de rentrer au contact avec le char parce que les chars sont extrêmement résistants. Donc c'est pas conseillé d'aller de leur rentrer dedans tout simplement parce que votre véhicule va prendre très cher et eux en fait ne vont quasiment rien prendre. Donc du coup restez un petit peu à distance, genre avec le vulcano-barillet ça marche assez bien. Dès que vous voyez que vous commencez à perdre des munitions et tout, parce que ça tire quand même relativement droit et dès que le véhicule en face commence à faire des courbes, ça devient un petit peu plus chaud. Donc faites un peu gaffe, encore une fois faites gaffe à votre véhicule évidemment quand il commence à fumer, quand le moteur commence vraiment à fumer dangereusement, barrez-vous évidemment. Vous pouvez finir aussi avec le... comment ça s'appelle ça? Cette arme là, l'arme jaune c'est le blaster mode, vous pouvez finir au blaster mode, c'est toujours assez pratique. Ça fait plus de dégâts que le vulcano-barillet. Vous avez une cadence de tir un peu moins bonne, mais bon après ça reste quand même tout à fait acceptable. Après, bon au corps à corps entre guillemets, vous pouvez toujours utiliser le shotgun. C'est un peu moins efficace quand même parce qu'il faut être très près et bon, c'est très utile surtout pour finir le char aspic. Donc on en a deux globalement, on en a deux dans le ghetto. Celui-là peut se barrer en fait un peu du ghetto. Enfin disons qu'on en a un vraiment dans le ghetto, un sur le ghetto dans le ghetto sur pilotis, et celui-là se balade en fait entre un petit peu entre la zone du entre le début du ghetto et la deuxième zone. Il est vachement mobile. Donc je crois même qu'il peut tourner autour de la zone industrielle. Donc voilà. Ensuite on en a deux. Les deux derniers ils se situent dans la zone industrielle. Donc donc entre le port et le ghetto, hein. Là où il y a la centrale de Vin, etc. Enfin, si vous connaissez normalement, il y a déjà eu 10 vidéos sur le jeu, donc si vous commencez normalement à connaître à peu près. La carte est pas très compliquée, hein, c'est pas, le jeu est quand même bien fait, bien designé hein, pour un jeu qui date de 2002 je crois, ou 2003. Ça reste quand même un jeu vachement bien designé, assez open hein, pour l'époque. Donc voici encore un char aspic, voilà, vous restez bien derrière, eux ne savent pas très bien viser. Vous, de toute façon, si vous restez vraiment dans l'axe, c'est pas très compliqué de réussir à les dégommer. Voilà, faites gaffe quand même, évitez de trop rester à proximité des autres grenades parce que eux ils ont pas trop de pitié pour vous tirer dessus. Là par exemple c'est un peu chaud parce qu'il me reste plus beaucoup de vie et voilà, j'ai dû quand même un petit peu feinter le garde pour pouvoir rentrer dans un véhicule sans me faire toucher. On va continuer à chase les chars aspics. Celui-là je crois qu'il n'est pas endommagé. Ah non si c'était celui-là que j'ai réussi à que j'avais déjà commencé à que j'avais engagé tout à l'heure et que là je viens de détruire. Il en reste plus qu'un donc du coup qui se situe pas loin du tout hein. Ça reste toujours dans la même zone globalement. Il se situe juste là derrière le mur. On va le détruire tout simplement. Ouais, ça va très vite au vulcano-barillet et normalement là il y a Thorn qui va venir nous parler.
Donc voilà, on se retrouve du coup dans le marché, enfin c'est pas le ghetto, ça c'est le marché, hein, j'ai dit une bêtise. On va se rendre tout simplement chez Onin, puisque c'est Onin la plus proche, donc la nana avec Pecker, etc. Dans sa petite tente là, elle se situe juste là. Du coup, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous laisser la cinématique, on va se retrouver juste après. Donc ça va prendre un petit peu de temps, on aura un mini-jeu fait par Onin, donc je vous laisse le découvrir. Comment ce petit pourrait-il nous sauver? À son âge, il ne peut pas rivaliser avec le chef des Metalheads. Oh, Jack, nous parlions justement du plan de Samos. Onin dit que ta voix lui est familière. Je parie que vous êtes de vieilles connaissances, non? Onin souhaite te mettre à l'épreuve, Jack. Tu nous as prouvé ton aplomb et ta force. À présent, tu dois nous prouver ton intelligence. Franchement, elle pousse un peu, mais c'est elle le boss. Réussis le test et le 3e morceau du seau sera révélé. Donc on se retrouve avec sur un petit jeu avec Onin et Pecker. Alors en fait c'est un jeu de réflexe, il y en a quelques-uns dans le jeu total, il y en aura un à la fin. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il y en a d'autres, mais il y en a aussi pas mal dans le 3. Le 3 que je ferai évidemment en walkthrough plus tard, hein, je ne sais pas exactement quand, mais possiblement à la fin de Jack 2. Je m'attaquerai éventuellement à Jack 3. Et c'est un petit... ce genre de mini-jeu, ils aiment bien le faire hein, depuis le 1. Hein, ça a commencé dans le 1 avec notamment la pêche hein, qu'on avait dans la jungle interdite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait le walkthrough il y a assez longtemps aussi. Donc, en fait, Onin va faire sortir de son petit, de son bol là, des symboles, donc les symboles de la manette PlayStation, savoir X, enfin la croix, le rond, le triangle et le carré, et tout simplement il faut les appuyer quand on les voit à l'écran. Donc du coup prenez votre temps bien sûr, identifiez tous les symboles qu'il y a. Là par exemple on identifie vite fait, là il y a 4 triangles, une croix, un carré. Et dès que vous les avez bien identifiés, ou alors que vous avez identifié celui qui est en masse, vous appuyez plusieurs fois, vous voyez, vous essayez de dégager le tri. Essayez pas de directement appuyer dès qu'ils sortent, vous avez quand même relativement le temps. Donc voilà, prenez votre temps aussi, c'est assez important. Si vous vous précipitez trop, en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez en rater. Et si vous en ratez, en soi c'est pas très grave, parce que vous avez le droit d'en rater 20. Par contre si vous commencez à en rater et que vous commencez à paniquer derrière, vous allez en rater d'autres. Là comme vous voyez il y en a qui commencent à tomber, que je n'appuie pas. Ça vous fait aussi des ratés, et quand vous ratez une vague de 5, ça vous fait directement 5 ratés, c'est beaucoup trop. Là vous voyez ça commence à être un peu le bordel, ça commence à s'accélérer assez vite. J'en rate beaucoup, j'ai cru d'ailleurs que j'avais perdu mais non. J'ai quand même réussi à sauver à peu près la mise. Du coup voilà, il m'en reste un petit peu moins de 10. Donc du coup je vais terminer, et je vais vous laisser la cinématique. Félicitations! Tous les morceaux de marre sont réunis. D'après Onin, les 3 objets que vous avez récupérés au temple de la montagne sont les vestiges d'un ancien phare. Des champs anciens attestent que ce phare éclairait jadis le site du tombeau de Mar. Je vais vous en chanter un bout. Dans les brumes du temps, la lumière de Mar brillera. Wow, hé, le rossignol, dis-nous juste ce qu'on doit faire. Ces crétins n'ont aucun goût. Vous devez emporter les 3 objets à la porte de Mar. Alors seulement le phare apparaîtra et révélera le tombeau. À chaque fois Pecker il nous fait un petit truc comme ça, donc là c'était une imitation des chants de Mar, magnifique. Toujours ce personnage de toute façon est déjanté, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit dans celui-là, donc dans Jack 2 ou dans Jack 3, hein, parce que Pecker sera aussi présent dans Jack 3, il aura un rôle assez important, vous verrez d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, donc dans les 2 jeux, le personnage est totalement barré, donc c'est assez sympa d'avoir un personnage totalement à l'ouest comme ça. Ça nous fait des cinématiques bien sympas, surtout qu'il y a quand même très peu de personnages qui sont à peu près rationnels hein, dans ce jeu. Ils ont tous soit un manque dans leur cerveau, soit ils sont dealers, soit ils sont hors la loi, enfin bref, tout personnage dans ce jeu a une caractéristique spéciale. Donc on va revenir à la mission qu'on a, qui est je pense, une des missions les plus intéressantes du jeu, à savoir le tombeau de Mar. Alors, cette mission se déroule en 2 phases. La première est d'aller
de se rendre au Temple de la Montagne. Temple de la Montagne, c'est abri-forêt, je vous rappelle. Non, c'est pas abri-forêt. C'est la même direction que l'abri-forêt, mais c'est sur la route de l'abri-forêt. Il faut aller dans les jardins, voilà. Tout au bout des jardins, on a une porte qui nous téléporte à l'extérieur de la ville. De là, en fait, on accède directement au Temple de la Montagne. Et à partir du Temple de la Montagne, on a un passage pour accéder à l'abri-forêt si on le souhaite. Mais là, en fait, ça se déroule simplement dans le Temple de la Montagne. Donc on avait visité pour la première fois, je sais plus, dans la 4e ou 5e partie. C'est une des premières missions un petit peu longues hein, qu'on avait à faire. Et entre autres, on avait 3 objets à récupérer. C'était déjà là-bas, on avait une gemme, un petit cristal. Et... quel était le dernier? Je me souviens plus. Une gemme, un cristal et... Oh, je me souviens plus. Ah oui, une espèce de toute petite étoile que Daxter enlevait et ça faisait tout tomber dans la cinématique. Donc ça se situe par là, la suite. Faut tirer donc sur cette plateforme comme si on voulait descendre hein, tout simplement dans la base du Temple de la Montagne. Seulement on descend ici, on a une cinématique. Donc voilà, on ouvre la porte grâce aux 3 sauts de marre qu'on a récupérés un plus tôt dans les autres missions. Ici on a un petit grind à faire avec le jetboard, descendre sur une petite rampe. On va continuer ensuite, on descend, on passe par la porte qui est à gauche. Et là encore une cinématique, vous allez voir, qui va ouvrir le phare de la ville. Avec une combinaison de Daxter et de Jack pour tout simplement aligner les 3 objets du Temple de la Montagne pour ouvrir ce phare. Donc je vais vous la laisser. C'est marrant, hein, Pecker à chaque fois il ramène tout à sa fraise. Donc ouais, c'est quand même un peu grâce à nous. Donc vous avez vu que le tombeau de Mar en fait se situe sous la statue du baron Praxis. La statue du baron Praxis qui est située en face du palais. Hein. Tout simplement, c'est le point un peu le point de convergence de tous les lieux d'Abriville. Hein. C'est l'espèce de rond-point qui donne. C'est vraiment. Enfin, le vrai rond-point, c'est le palais plutôt. Mais enfin, c'est comment? C'est le lieu juste avant la zone portuaire en fait. Hein. Donc on va s'y rendre. Vous voyez que le temple de Mar possède le symbole d'un crâne en fait, d'une tête de mort sur la carte en bas à droite. Et donc nous allons y aller. On a des épreuves à faire dans le temple pour récupérer des trucs, vous allez voir, c'est sympa. Enfin, surtout pour récupérer une certaine pierre des précurseurs, hein, je vous rappelle. C'est quand même pour ça qu'on veut le temple, parce qu'on a une pierre des précurseurs assez intéressante à chercher dedans. C'est pour ça au passage hein, qu'on veut la récupérer, parce que évidemment ça va lier avec le baron, etc. Vous allez comprendre, parce que lui aussi la veut. Donc alors on a plus de statue, maintenant on a une entrée ici, une porte classique. On va passer tout simplement dans la porte, enfin de l'autre côté de la porte. On a encore une porte classique, une porte à verrou, hein, comme on a l'habitude de voir depuis le début du jeu. Et qu'on verra aussi dans le Jack 3. On a un ascenseur de la mort qui tue, évidemment, comme dans toute bonne mission qui se respecte. On va descendre, et là on va avoir une cinématique avec Samos et Cor, je vais vous la laisser. Tu as réussi, Jack. Tu as retrouvé le tombeau de Mar. Super. Et maintenant, on envoie ce pauvre enfant à l'abattoir? J'ai longtemps attendu le jour où enfin je tiendrai la célèbre pierre des précurseurs entre mes mains. Sois prudent, mon garçon.
Les épreuves du passage à l'âge adulte sont très périlleuses et l'héritier de Mar doit les affronter seul. Ça va aller, petit. Tu peux y arriver. C'est juste un vieux tombeau, grand tout noir et qui craint à mort, si tu veux mon avis. Moi, je dirais pas, gamin. Bienvenue, héritier de Mar. Je suis enfin en présence de l'élu. Entre et montre-toi digne de cet héritage. Non, cet enfant est trop jeune pour affronter les épreuves. Quoi? Non! Fais quelque chose, Jack. Jack, tu n'oublies pas le passage et qui craint à mort, si tu veux mon avis. Nom d'une termite, il est parti affronter les épreuves. Non! Il est parti affronter la mort! Pas juste. Donc, gros retournement de situation puisque c'est le gamin normalement qui est censé aller à l'intérieur du temple. Finalement, c'est Jack qui y va. Et de l'autre côté de la porte, Samos et Cor se sont retrouvés avec des grenagards aux fesses. Puisqu'on a entendu le pas un geste, un grenagard, c'était évidemment un méchant monsieur qui l'a dit. Donc ils se sont fait capturer, donc c'est génial hein, tout ça, on se retrouve enfermé ici alors que déjà de 1 on l'a pas demandé, de 2 on a des grosses épreuves assez compliquées à franchir, et de 3 nos potes se sont fait capturer, ça on le sait pas encore, mais vous allez voir évidemment qu'ils se sont fait capturer par la grenagarde. Alors, vous allez voir que ce temple, ce tombeau de Mar ressemble étrangement... N'utilisez que votre corps et votre esprit pour ce défi. Ressemble étrangement à Jack 1 en général. On va retrouver beaucoup de mécanismes qu'on avait vu dans le 1, entre autres des petits puzzles comme on vient de voir ici, avec en gros des scarabées qui sont marqués. Ils vont se retourner, il va falloir taper que ceux qui sont marqués. Et vous allez voir plus tard, on aura aussi des trucs qui ressembleront un petit peu aux mécanismes qu'on avait dans la citadelle de Golemaya du 1, etc. Ça fait penser aussi à la grotte aux araignées un petit peu, enfin à beaucoup de petits clins d'œil entre guillemets de Jack 1, ce qui est assez sympa. Hein. C'est de loin ma mission préférée et de loin la mission la meilleure du jeu tout simplement. Voilà, ici par exemple ce genre de dalle fait penser étrangement à celles qu'on pouvait trouver dans les citadelles de Golemaya, ceci ferait que c'est pas vraiment le même mécanisme. Ici, si on écoute, voilà, on entend des dalles qui clignotent et qui se colorent. Et en fait, il faut sauter sur ces dalles-là quand elles se colorent, dans l'ordre où elles se colorent en fait. Et on entend la musique, une musique qui est associée à une couleur évidemment. Dans la citadelle de Golemaya, c'était pas vraiment ça. On avait le même principe de dalle, par contre, on avait, en gros, à chaque fois qu'on touchait une dalle jaune, toutes les autres dalles jaunes tombaient. Donc il fallait prévoir son chemin comme ça en fait. Là, c'est un petit peu différent. C'est bien aussi qu'ils aient pensé à varier, comme ça on n'a pas exactement les mêmes mécanismes que dans le 1. Franchement c'est bien. Moi j'adore cette mission, elle est vraiment plaisante, longue en plus, elle est très longue. Donc ça fait plaisir de voir une mission assez longue, assez compliquée comme ça. Franchement un gros point positif parce que le tombeau de Mar en plus est très beau, il y a des belles musiques, classiques. Hein. N'utilisez que votre corps et votre esprit pour ce défi. Encore une fois ici, le mécanisme des scarabées pour ouvrir une nouvelle porte. Il faut savoir que si vous tapez un scarabée qui n'est pas allumé, enfin qui n'est pas marqué, vous allez prendre une barre de vie de dégâts. Il faut savoir que vous avez 8 barrettes de vie, donc en tout vous perdez pas tant de vie que ça. Mais bon, après c'est problématique parce que tous les autres ennemis et tous les autres pièges vous en retirent 2. Donc vous perdez quasiment en fait une barre, puisque à moins que vous vous fassiez toucher 2 fois, mais c'est un peu stupide. Alors ici, encore une autre énigme pour accéder à la porte. Bon, vu que là en fait ça faisait plusieurs fois que je recommençais, c'est pour ça que j'avais ellipsé. Du coup je connais exactement le chemin. Mais sinon faut suivre voilà, l'ordre des dalles, la couleur indiquée, etc. Ne pas se tromper, voilà, si on fait ça, on a un petit peu marron. Je sais plus comment j'avais fait. Ouais, du coup là on est obligé de revenir au début. Quand on se trompe comme ça en fait on est obligé de revenir au début à chaque fois. On est obligé de rappuyer ici, voilà, tout simplement. Et pas de revenir tout au début en fait, on doit refaire juste la partie du mécanisme comme ça. Donc bien sûr, à chaque fois bien viser les dalles qui s'allument et pas les autres. Au pire, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours déduire l'emplacement, genre si vous entendez si vous savez que le son que vous avez entendu c'est la dalle rouge par exemple, regardez les rouges qui sont à proximité, souvent c'est celle-là.
Après il se peut hein, que ce ne soit pas vraiment celle-là, mais là vous aurez pas trop de bol. Ensuite, voilà, on va continuer. Il faut savoir qu'on a deux batteries d'épreuves à faire hein, dans le temple. On a une porte à droite hein, qu'on a prise au tout début. Et là, on a donc là, il faut qu'on termine les épreuves de la porte de droite. Et ensuite, on aura les épreuves de la porte gauche qui sont à peu près de la même difficulté. Seulement, on aura plus de passages avec Daxter, vous allez voir. Donc, on a des araignées encore à tuer. Et là, vous allez voir une mission assez intéressante. Enfin, une épreuve assez intéressante. Je l'ai accélérée. Parce que sinon elle est un peu longue. En gros on a des tombes et à chaque fois qu'on tape une tombe on entend une petite musique et en fait il faut tout simplement, c'est une espèce de, comment dire, je me souviens plus comment ça s'appelle ce jeu, mais le truc, vous savez, vous avez plein de cartes retournées et il faut les retourner par paire, en gros c'est ça. Il faut tout simplement retrouver les tombes ayant la même sonorité et les activer l'une après l'autre. Quand vous les activez l'une après l'autre, voilà, elles vont rentrer dans le sol comme ça. Et tout simplement, une fois que vous les aurez toutes fait rentrer dans le sol, elles vont ouvrir une porte. Donc, voilà, ça va assez vite, hein, je l'ai accéléré en 135%, donc un petit peu plus vite que la normale. Pour ça d'ailleurs que la musique est bien sûr plus aiguë et plus rapide. Normalement c'est censé être une musique bien plus lente et bien plus grave, hein, la musique des tombes. Non, c'est pas celle-là, voilà. Et donc là, il reste 2 paires. Voilà, la dernière. Et là, vous allez normalement entendre la vraie musique. Voilà, la vraie musique est un peu plus grave. Donc la porte vient de s'ouvrir, elle est derrière moi. Et là, il va y avoir une petite cinématique puisqu'on arrive à la fin de l'épreuve de droite. Donc je vais vous laisser la cinématique. Donc voilà, là, les lumières, les torches se sont éteintes dans la salle, laissant place à un faisceau bleu. Vous devinez évidemment qu'il va falloir activer la même chose de l'autre côté, un deuxième faisceau bleu qui va ouvrir la porte. Donc on va rentrer dans la deuxième partie du tombeau de mort, c'est-à-dire la partie gauche. Et voilà, on commence directement avec un nouveau mécanisme, ces espèces de pointes là dans le sol, avec de l'écho noir par terre. Donc évidemment si vous tombez dans l'écho noir vous mourrez. Même si dans ce jeu Jack est un petit peu sensible à l'écho noir, quoi qu'il arrive, si vous tombez dans une mare d'écho noir comme ça, même traitement que dans le 1, vous mourrez. Évidemment dans le 3 ça sera la même chose, hein. Il n'y a que Daxter qui peut survivre dans une mare d'écho noir. Bien sûr si vous avez vu la première, enfin si vous connaissez l'histoire de Jack, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent qui regardent ce walkthrough et qui ne connaissent pas l'histoire forcément, je vous invite bien sûr à regarder la toute première vidéo du walkthrough de Jack 1, histoire de comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi Jack est une beloutre, etc. Donc ici on va revenir juste en arrière pour récupérer un orbe. On aura une autre occasion d'aller chercher cet orbe là, mais le faire maintenant c'est un petit peu plus rapide. Donc là en fait on a en activant un bouton on a tout simplement changé un petit peu le schéma de la salle. C'est à dire que les piliers se sont levés, il n'y a plus de pics dessus, et ils se déplacent en quinconce en fait, donc du coup faut anticiper un petit peu leur mouvement et sauter dessus quand ils arrivent, quand les deux piliers se croisent tout simplement. Ici on a 2 perches, bon classique, un très très classique. On en avait déjà dans le 1 je crois des perches comme ça, où alors faut juste sauter, ressauter au bon moment pour changer de perche. On a une plateforme là que j'ai raté d'ailleurs. Faut sauter un petit peu loin évidemment, mélanger un petit peu les sauts classiques, les doubles sauts, les sauts avec une pirouette, etc. pour aider Jack à bien réaliser ses sauts. Donc là, en faisant ça, en activant ce bouton là, donc là au passage maintenant en fait on peut revenir dans le trou. Voilà, si on vise bien comme ça on arrive à retrouver l'orbe. C'est pour ça que c'est beaucoup plus pratique de l'atteindre de l'autre côté comme je vous ai montré. Donc là en descendant sur les pics comme ça, parce que les pics se sont réactivés, on peut descendre sur le sol. On va descendre par là, là on a d'autres araignées à tuer, et ensuite vous allez voir on a une petite cinématique donc je vais vous la laisser.
Donc voilà, une phase avec Daxter. Il faut savoir que Daxter a exactement les mêmes mouvements que Jack, c'est-à-dire qu'il peut sauter, il peut faire des doubles sauts si on appuie 2 fois sur saut évidemment, et il peut faire les espèces de pirouettes que fait Jack. Là par exemple j'ai fait un double saut, encore un, et on peut donc du coup faire une espèce de roulade sur le côté. Alors on fait gaffe quand même. Parce que voilà, on a après la bouboule, on a une araignée géante, donc qui elle, dès qu'elle nous touche, elle nous one shot évidemment. D'ailleurs, je sais pas si les autres nous font des dégâts ou nous one shot aussi, je sais pas, je connais pas la barre de vie de Daxter, mais évitez quand même de vous prendre des dégâts. Là, il faut connaître la plateforme exactement par cœur pour savoir quel saut faire à quel moment, éviter de se faire choper par l'araignée. Donc là l'araignée est assez violente puisque de temps en temps elle va faire des petites accélérations et elle peut tout simplement vous choper en une accélération, ce qui est un petit peu dangereux. Ici voilà, petite improvisation pour arriver ici, une phase de trampoline, enfin de toile d'araignée trampoline, où voilà, il faut monter, alterner entre des phases de saut et des pentes inclinées en fait pour grimper tout simplement. Le but étant d'atteindre le sommet de la salle. Voilà, atteindre ceci et pouvoir continuer avec Daxter toujours. On a une autre petite phase de course maintenant et vous allez voir que bientôt la phase va se terminer. Parce que faut pas déconner non plus, c'est quand même un peu stressant vu qu'on n'a pas beaucoup de checkpoints. Franchement, si à chaque fois on avait à tous recommencer depuis le début, on serait pas très content. Donc voilà, Daxter a réussi à s'échapper. Du coup on retrouve Jack qui est seul maintenant. Du coup Daxter n'est plus sur son épaule évidemment vu qu'il s'est barré avec l'araignée. Et on a une petite plateforme pour atteindre le sommet de la salle et tout simplement activer le deuxième faisceau bleu de lumière pour ouvrir la porte tout à l'heure dont je vous avais parlé. Alors rien de bien méchant pour le moment, c'est basique comme énigme. Le seul truc c'est que ça peut être un petit peu compliqué dans la mesure où on n'a pas beaucoup de checkpoints franchement. On a un checkpoint là, on a un checkpoint en plein milieu de la course avec Daxter parce que sinon elle est vraiment trop chiante à recommencer. Sinon à chaque fois c'est un checkpoint au tout début, genre quand on ouvre une grande porte, on a un checkpoint là quoi. Donc c'est vous dire comment c'est un petit peu rageant de recommencer. Donc bon, après c'est Jack 2, il n'y a jamais eu beaucoup de checkpoints dans ce jeu, vous commencez à être habitué et je rage un petit peu à chaque vidéo, donc vous commencez à le savoir. Donc on va arriver là, on a le deuxième faisceau à activer, donc je vais vous laisser la cinématique. Donc voilà, la double porte qui s'ouvre, d'ailleurs c'est un peu étrange parce que les faisceaux sont censés être rectilignes et du coup quand la porte elle s'ouvre, les faisceaux se décalent. Bref, une petite erreur dans la cinématique ici. On va revenir donc tout au fond de la salle, voir ce que fait notre ami Daxter, puisque il va nous attendre là-bas. On va avoir une petite cinématique avec lui d'ailleurs. On fait gaffe parce qu'on a des espèces de monstres dans l'eau là qui peuvent faire quand même des dégâts. On va récupérer 2 orbes, donc un qui se trouve ici et sa symétrie qui se trouve de l'autre côté de la salle. On va monter les escaliers et là on va avoir une cinématique avec Daxter et un autre personnage qui va arriver. Donc cinématique assez importante à bien regarder. Ah Daxter, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé un sale moment. Merci pour ton aide. Bienvenue, jeune guerrier. Ça faisait une éternité que l'on espérait, et aujourd'hui tu as prouvé que tu étais digne de recevoir le legs de Mar. Il parle de moi? Merci, votre statité. C'était pas si dur que ça. Tu vas recevoir un objet au pouvoir colossal impliquant une grande responsabilité. Il y a des siècles, les précurseurs ont livré une terrible guerre contre les Oraquans, ces créatures maléfiques que vous appelez Metalheads. Leur chef les a envoyés anéantir notre belle civilisation. Aujourd'hui, ils grouillent dans l'univers à la recherche des dernières reliques de notre pouvoir. Mar a caché la pierre des précurseurs dans ce tombeau pour l'en protéger. C'est notre dernier espoir, et tu en es désormais le garant. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je veux juste la pierre. Il est temps d'accomplir ta destinée. Regarde. Waouh! Allez, prenons-la! Imbécile! Vous m'avez conduit à la pierre. Vos pauvres petits souterrains n'ont pas fait le poids contre mes hommes. Maintenant, je vais avoir le pouvoir nécessaire pour écraser mes ennemis. Je récupère la pierre et je m'occupe de vous.
Malédiction! La pierre des précurseurs ne t'était pas destinée. Et oui, évidemment, notre deuxième combat contre le Baron Praxis, donc qui se situe cette fois-ci à l'intérieur du tombeau de Mar. La pierre des précurseurs étant l'objet un petit peu central sur lequel le combat va tourner. Le Baron voulant récupérer la pierre, nous voulons aussi récupérer la pierre, seulement pas pour les mêmes raisons. Lui c'est juste pour avoir du pouvoir et nous c'est juste pour l'empêcher d'avoir ce pouvoir tout simplement. Alors le but est de lui renvoyer ses bombes quand il nous les lance comme ça. Il a 3 barres de vie, classique comme tous les boss dans ce jeu. Rien de bien méchant. Entre ces phases où il nous lance des bombes, il nous envoie des espèces de robots comme ça à détruire. Bien sûr le shotgun est l'arme la plus efficace. À partir de la deuxième phase, voilà, le baron va commencer à faire des apparitions et nous tirer dessus. Restez derrière les poteaux. Restez bien derrière un poteau jusqu'à ce que ce poteau là casse, puisque c'est plus rentable de faire ça. Ensuite, attendez évidemment que les bombes arrivent, mettez-vous bien en face pour bien pouvoir lui tirer dessus. Voilà, évitez de faire ce genre de conneries, c'est un petit peu stupide de gaspiller une bombe. Ça sert pas à grand chose et puis c'est juste de la perte de temps. Évitez de vous approcher des bombes quand elles vont exploser, puisque sinon vous allez prendre des dégâts tout simplement. Je fais des petites ellipses à chaque fois pour vous montrer, pour éviter de vous montrer quand il envoie ses robots, c'est un petit peu inintéressant. Je vous montre juste la phase des bombes, je vous montre une fois les robots, ensuite les bombes. Voilà, donc sa deuxième phase est terminée, il récupère la pierre malheureusement. Donc ça va être un petit peu embêtant, donc là il est dans sa dernière phase, dans sa dernière barre de vie. D'ailleurs on peut se demander comment est-ce qu'il a su qu'on était là, pourquoi est-ce qu'il est là lui aussi, on ne sait pas. On découvrira ça plus tard dans la prochaine partie évidemment. Donc le but maintenant c'est de lui renvoyer ses bombes même s'il est parmi nous, donc c'est un petit peu chaud. Bien attendre qu'il soit passé avec ses lasers et ensuite on peut lui tirer dessus, enfin ensuite on peut lui renvoyer ses bombes dans la tronche. Donc bon, quand il est juste à côté comme ça c'est un petit peu simple entre guillemets. Mais bien rester derrière le pilier quand il nous tire dessus, puisque sinon c'est de la vie perdue bêtement. Voilà, ce genre de truc c'est un petit peu stupide, surtout que là maintenant j'ai plus beaucoup de vie du tout. On va lui renvoyer ça et normalement il lui reste plus qu'une seule bombe à prendre et ensuite il va décéder tout simplement. Enfin il va décéder, non, son truc va à moitié exploser comme la dernière fois, il va réussir à se barrer quand même. On va quand même pas tuer le boss en plein milieu du jeu. Du coup voilà, ça c'est ce dont je vous parlais, les poteaux peuvent, les piliers peuvent casser. Il va m'envoyer normalement une bombe que je vais lui renvoyer dessus et il va y avoir une cinématique de fin de combat. Du coup je vais vous laisser la regarder tout simplement, puisque bon elle est assez importante. Bien tenté, mais la pierre est toujours à moi. Ne vous en faites pas, je l'utiliserai au maximum de sa puissance. Bientôt, ceux qui s'opposent à moi seront anéantis. Donc bon, à partir du moment où le baron avait récupéré la pierre, on était un petit peu incompétent face à lui vu qu'il avait son espèce de petit vaisseau là. On ne pouvait absolument rien faire malheureusement. Donc le baron a réussi à s'emparer de la pierre des précurseurs et à s'en aller malheureusement. Donc maintenant notre but ça va être de trouver pourquoi est-ce que le baron a réussi à savoir qu'on était là déjà. Parce que bon, il n'était pas censé le savoir. Comment est-ce qu'il a réussi à... Enfin, grâce à qui surtout. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo. Et faire des petites missions, etc. Essayer de savoir encore qui est à l'origine de tout cela. Moi je vais vous dire en espérant que vous avez aimé cette vidéo, écoutez, qui fut assez intense avec une grosse mission dans sa globalité. Mais une mission très intéressante avec beaucoup d'avancées dans l'histoire. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Moi je vous donnerai vous la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.